Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans mon deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, aujourd'hui, aussi douloureux que cela puisse être, il est important que je garde mon contact avec Mbargangele, le tout-puissant patron de la délégation générale à la Sûreté nationale là-bas au Cameroun, qui a décidé de faire de moi, comme de beaucoup de Camerounais, des apatrides. Aujourd'hui, on peut vous dire avec certitude qu'il n'y a pas que des apatrides hors du Cameroun, il y en a aussi beaucoup à l'intérieur du Cameroun. Mais les enfants, j'ai besoin de votre force et de votre soutien pour mener cette lutte aussi. Et à chaque fois que vous êtes en bagarre, n'ayez pas peur d'encaisser les coups que vous recevez. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent lutter toute leur vie en évitant les coups, en passant sous les radars. C'est pour ça que vous avez les équilibristes, les gens qui font les grands écarts. Moi, dans ma bagarre contre l'État au Cameroun, là-bas, j'ai mal quand je prends des coups. Et c'est peut-être pour ça que j'arrive à rester debout, parce que j'assume ma douleur. Parce que je dois assumer. Et apprenez à assumer votre douleur. Les gens qui ont peur d'avoir mal, eux, ils ne commencent même pas la lutte. C'est pour ça que vous avez l'impression au Cameroun que personne ne bouge. Ils ont peur d'avoir mal. Ils ne veulent même pas savoir s'ils vont gagner ou s'ils vont perdre. Ce n'est pas leur objectif. C'est juste que non, je ne veux pas avoir mal. Du coup, le bonhomme ne veut prendre aucun risque. Aucun risque. Donc, je voulais rester sur mon contact avec Mbargangele pour lui dire que, bon, ok, j'ai été appelé aujourd'hui par ma banque, Monsieur Mbargangele. Depuis le premier jour où j'ai mis mes pieds sur ce continent, j'ai passé toute ma vie à travailler. J'ai passé toute ma vie à épargner. J'ai passé toute ma vie à accepter des insultes, mais ce n'était pas important parce que je me disais, le plus important, c'est de travailler et c'est d'épargner. Et je n'avais jamais su que, à part la prison, après la prison, vous aurez pu me faire quelque chose de mal. J'étais sûr que ce gouvernement, vous m'aviez déjà fait le plus de mal possible. Et là, vous m'avez démontré que vous connaissez mon point faible. Vous avez utilisé ce point faible. Vous avez découvert mon point faible, cet amour profond que j'ai pour mon pays. La seule chose qui me donne l'air que je respire sur mon nez. C'est-à-dire que le seul truc qui fait que quand je me lève le matin, qu'est-ce qui me fait savoir que j'appartiens au monde global? C'est parce que je sais d'où je viens. C'est parce que sur mon visage, même les Blancs ont envie d'être Camerounais. Je vous dis que même quand je parle et que je marche, tout le monde autour de moi a envie de faire partie du continent. Parce qu'ils découvrent, en moi, ils découvrent que le continent, ce n'est pas les histoires qu'ils regardent à France 24, à TV5, RFI et les fausses pages Facebook. Non, ils découvrent que le continent est quelque chose de 2 fois plus grand. Partagez ma douleur, les enfants. Et 2 fois plus grand. Et ils ont découvert ça. Ils ont découvert que non, la prison, ce n'était pas la bonne solution. Pour lui faire plus mal, il faut le taper sur ce qu'il aime le plus. Et là, vous avez profité des moyens de l'État. Vous avez profité de votre poste de délégué général à la Sûreté nationale pour régler un compte politique avec quelqu'un qui n'a qu'une seule chose dans son cœur, l'amour pour son pays. Déjà, je peux vous dire avec certitude que vous n'êtes pas donc en train de défendre le pays Mbargangele. Non. Faire de moi un apatride, je ne vois pas en quoi ça protège le pays. Je ne vois pas en quoi ça fait grandir le pays. Vous avez donc décidé de toucher mon identité, ma nationalité. La pire chose qu'un État n'a pas le droit de faire à un citoyen. S'attaquer à son appartenance à ce que nous avons en commun. Et je croyais que c'était déjà très dur. Et maintenant, on est sur les retombées. Parce que quand tu deviens subitement apatride, quand tu deviens subitement quelqu'un qui n'a plus le passeport au milieu de la route, bah tu perds tout. Tu perds tout. Parce que dans ce pays, sur ce continent, tu ne peux rien avoir sans être enregistré avec ton passeport. Tu veux faire un compte en banque, tu as besoin de ton passeport. Tu veux entrer à l'hôpital, tu as besoin de ton passeport. Une fois que tu t'es enregistré, une seule fois, c'est le même passeport qui est sur toutes les choses que tu fais. Et ce passeport n'a de validité
que la validité du passeport. Vous voyez là où ils m'ont coincé? Non, c'est là où je suis coincé. C'est-à-dire que tout ce que je peux faire n'a de valeur que jusqu'à la durée de validité de mon passeport. Et tout ce que j'ai épargné, je suis en train de le perdre. Chaque 1 franc que j'ai mis de côté, la banque m'a envoyé un mail. La banque gagne toujours. La banque gagne toujours. Et la banque m'a envoyé un message pour me dire que mon passeport étant à expiration, je ne pourrais plus avoir accès, parce que c'est automatique. Je ne pourrais plus avoir accès à mon compte. Je ne pourrais plus avoir accès à mes épargnes. Ça veut dire que je ne pourrais plus m'occuper, ne serait-ce que de mes parents qui sont au Cameroun. Je ne pourrais plus m'occuper de mes filles. Là, vous voyez les enfants. Il s'agit de mes enfants. Elles sont capricieuses. Elles aiment les choses. Il s'agit de mes enfants. Et je ne sais pas comment je vais devoir faire pour payer même. Voilà les vacances qui arrivent. Après, c'est les études. Après, il y a les loyers. Il y a l'université. Il y a la chambre à l'université. Il y a tellement de choses. Il y a mes pauvres parents qui sont là. Ça veut dire que Mbargangele, tu as réussi. Je voulais te démontrer ça, te montrer que non. Tu n'as pas seulement réussi à faire de moi un apatride. Tu n'as pas seulement réussi à faire de moi quelqu'un qui ne peut plus prouver son identité. Tu n'as peut-être pas réussi à m'enlever ma fierté, mais tu m'as enlevé le document qui démontre aux gens que je fais partie réellement du continent, que je ne suis pas en train de raconter ma vie et que ma vie n'est pas un mensonge. Tu l'as seulement pris. Mais quand tu l'as pris, tu as aussi tapé mon porte-monnaie, frère. Tu as aussi tapé mon porte-monnaie. D'ici quelques semaines, je ne pourrai plus avoir accès à mon fric. Déjà, je ne peux plus directement l'enlever. Je ne peux plus le transférer. Parce que la validité de mon passeport est arrivée à expiration. C'est bas, hein? C'est vraiment des coups bas. C'est pour ça que vous comprenez, les enfants, pourquoi on interdit à un État, à des gens d'utiliser les moyens de l'État contre les citoyens. Parce qu'un citoyen ne peut pas se défendre contre les moyens de l'État. Quand quelqu'un utilise par exemple la justice contre vous, vous ne pouvez rien faire contre la justice. Il a utilisé les moyens de l'État. Mbargangele a utilisé les moyens de l'État, c'est-à-dire son poste de délégué général à la sécurité nationale. Un monsieur que je n'ai jamais rencontré de ma vie. Un monsieur que je ne connais pas, il pourrait être mon grand-père. Un monsieur qui pourrait être même mon grand-père, l'arrière-grand-père de la crevette. Et décide, un monsieur qui a 100 ans, je ne suis même pas sûr qu'il a encore 20 ans de vie, mais il décide que moi, pour les quelques années qu'il lui reste à vivre sur terre, là, moi je n'ai plus le droit à être au Cameroun. Je n'ai plus le droit d'être Camerounais. Et encore, de me faire perdre tout ce que j'ai travaillé pendant tout ce temps. Quand vous ne pouvez pas avaler votre douleur, il faut la vomir et il faut la partager. N'avalez jamais vos douleurs, les enfants. Parce que les douleurs que vous avalez deviennent des poisons. Il faut les sortir. Il faut les diffuser. Je les sortis, les enfants. Diffuser. Dites-lui qu'il a encore réussi à toucher papa, mais dur. Mais ça ne va pas changer grand-chose. Mais ça ne va pas changer grand-chose parce que mon destin, c'est ça. Je suis venu sur terre pour souffrir. Je suis venu sur terre pour endurer. C'est ça, mon destin. C'est ça, ma vie. Ma vie, c'est les difficultés et je dois les accepter. Ma vie, c'est... Si je n'avais pas tous ces problèmes, je ne serais pas moi. Donc c'est très lié à mon identité. Mais c'est pas grave, les enfants. Tout à l'heure, on passe tous en mode avion, les enfants. C'était papa.